Salut! Je ne sais pas si vous avez vu ici. Non, j'ai pas collé tous les livres moi-même. C'est pas un. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Les, euh, les serre-livres que les gens montent tous eux autres mêmes, là. Moi, j'ai pris ça sur Temu. Puis, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ça sur le bord de ma fenêtre. Fait qu'à défaut de l'avoir en vrai, je m'en suis commandé un fictif, version miniature. Un petit banc sur le bord d'une fenêtre avec plein de livres. Ben, il n'y a pas de fenêtre, mais c'est semblable à ce que j'aimerais avoir. Pour l'instant, je me contente de mes grosses bibliothèques. Donc, ben, terminé le blabla. Commençons. Les sources d'aujourd'hui viennent du site officiel de l'auteur et de Booknode. La série Oh My God compte 12 tomes, publiés entre 2015 et 2022, et ainsi qu'un hors-série, donc ça fait en fait 13. Ce sont des romans de jeunesse destinés principalement aux adolescents. Elle suit les aventures d'Iris Lépine, qui a reçu un iPod usagé pour son anniversaire. Elle découvre qu'il contient des informations sur l'ancien propriétaire, un garçon mystérieux. Cette découverte entraîne Iris dans une série de péripéties mêlant enquête, amitié et premiers émois amoureux. Oui, j'aime ça lire de temps en temps des trucs pour adolescents. Ça fait plus léger comme lecture. Catherine Bourgault est une écrivaine québécoise. Encore! Mais oui, ben, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est reconnue pour ses romans chic-lit, comme Amélie Dubois, et ses œuvres destinées à la jeunesse. Elle est enfant unique et a grandi à Saint-Pamphile, dans le comté de Lillet. Sa passion lui vient aussi de son enfance. Voyons, j'ai de la misère des fois avec mes mots, je m'excuse. Les livres de Disney n'ont aucun secret pour elle. À l'adolescence, elle aimait déjà inventer des récits. Moi aussi, je l'ai sûrement déjà dit. Ouais. Elle a étudié en langue et traduction, puis a complété un baccalauréat en relations industrielles à l'Université de Laval. Après avoir passé plusieurs années à la maison pour s'occuper de ses 3 enfants, j'ai 3 enfants aussi. Il y a beaucoup de coïncidences comme ça dans la vie. Non, c'est pas vrai, je déconne. Là. Elle retrouve une intense envie d'écrire. Elle se lancera donc dans une carrière littéraire. Elle a signé plusieurs succès en librairie. Et puis, il y a beaucoup de ses livres qui se retrouvent à la bibliothèque municipale. Je voulais juste le dire. L'écriture est dynamique et les personnages sont attachants. Ça reflète avec justesse les préoccupations des adolescents. Chaque tome nous laisse sur un suspense donnant envie de dévorer la suite. L'histoire mêle mystère, romance et aventure scolaire, un mélange addictif pour les adolescents toujours, hein, c'est jeunesse. Extrait. Je l'ai allumé et là, bam, des messages, plein de messages qui n'étaient clairement pas destinés à moi. C'est comme si j'avais soudainement ouvert une porte sur une vie secrète. Mais qui est ce Sandman et pourquoi semble-t-il fuir le monde entier? Iris est réaliste, mais maladroite, et pleine de bonnes intentions. Ses amitiés et ses histoires de cœur sont très bien décrites, rendant le tout crédible et facile à s'approprier. Elle est entourée de ses amis fidèles, notamment sa meilleure amie Emma. Un extrait encore. Emma, tu ne peux pas laisser passer ça. Si on doit résoudre ce mystère, on le fera ensemble. Ensemble? Hein? Même si on risque de se faire prendre? Ensemble, peu importe ce qui arrive. Catherine utilise un ton vif et moderne et, comme dans ses autres livres, une belle touche d'humour. Les intrigues peuvent parfois sembler répétitives d'un tome à l'autre et certains sujets auraient pu être approfondis davantage, mais c'est une excellente série pour initier les jeunes à la lecture de romans. Un dernier extrait. Le dernier message disait simplement « Fais attention, il y a des choses que tu ne devrais pas savoir. » Mon sang s'est glacé. Pourquoi aurait-il écrit ça? Qu'est-ce que je suis sur le point de découvrir? Mystère. Je
suis généreuse encore une fois, je donne un 8,5 sur 10. J'aime bien de temps en temps avoir des lectures plus légères, comme je disais tout à l'heure. Je suis sûrement pas la seule à lire des livres pour ados parfois, hein? Je suis sûre que vous êtes plusieurs même. C'est avec plaisir que je me suis replongée dans cette lecture et que j'ai complété avec les derniers sortis parce qu'il y en avait 4 que j'avais pas encore lus. Comme j'ai dit, les dernières années, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire avec ma famille et tout ça. Voilà, je vous recommande aussi ces autres livres. Je vais probablement parler d'elles de nouveau d'ici quelques mois parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, il y a Sortie de filles, vite de même, là, c'est surtout celle-là qui me vient en tête, là, mais il y a plein d'autres livres qu'elle a écrits qui sont hyper drôles puis que je veux vraiment lire. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire le résumé de 12 livres plus le hors-série à la suite, l'un de l'autre, parce que ça serait un petit peu long. Mais je peux quand même vous suggérer d'aller les lire là, sur le site de Catherine Bourgault elle-même ou sur Booknode, elle les a aussi. Donc voilà. Erika Tabellione sur Sophilie. Oh my God, écris-moi si tu peux est une rafraîchissante comédie romantique s'adressant aux jeunes lecteurs de 10 ans et plus. Avec beaucoup d'humour, Catherine Bourgault y reprend ses thèmes de prédilection. Une amitié saine, la famille, l'estime de soi et les émois du premier amour. Léla sur Sophilie. J'adore Oh my God! D'habitude, ça me prend 2 jours pour finir un roman, mais je trouve ça tellement cool! Je veux que ma mère achète le tome 2! Ce livre est trop génial! Un client de la FENAC. Super bouquin, petit roman que ma fille de 12 ans a fort bien aimé et a lu d'un trait. Elle m'a déjà demandé le suivant. Ropoud sur Booknode. J'ai lu ce livre en un après-midi. Nous retrouvons Iris et son entourage qui se retrouveront dans un quotidien qui est loin d'être de tout repos. L'auteur a beau nous mettre dans une ambiance réaliste, tout ce qui arrive à Iris est crédible et pourtant, elle se met constamment dans des situations pas possibles. Ben voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires ou si vous avez des questions, je peux toujours faire des recherches pour vous si vous voulez sur Catherine. Ça me ferait plaisir. Puis, laissez-moi un petit pouce. Noir, je sais qu'il est noir maintenant. Puis, partagez aussi pour m'aider à avoir plus d'abonnés. Ben voilà. Ciao!